Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai sorti la critique du match Al Ain Juventus. Normalement, hein, je pense que je l'ai sorti avant cette vidéo-là. Hein. Du coup, ouais, c'est ça, exactement. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tous les résultats. Alors, pas détaillés comme celui de la Juve, mais on va parler tout simplement... Non, c'est pas une réponse, ça. On va tout simplement parler de cette première journée qui s'est conclue avec le match de la Juve, tout simplement. Et oui. Du coup, voilà. C'est parti, du coup, pour le petit résumé. Alors, ça avait commencé. Je vais donner, du coup, on va procéder étape par étape. Je vais donner un peu le contexte, on va parler des résultats. Et ensuite, je vais vous donner mon avis sur cette compétition, sur cette nouvelle Coupe du Monde des clubs FIFA. Tout simplement. Alors, c'est une. Alors déjà, la compétition, j'étais pas mal enthousiasmé à l'idée parce que ça fait déjà des années que je m'imagine une Coupe du Monde des clubs de... Genre, tu vois, à l'époque, l'ancienne édition de la Coupe du Monde des clubs, je me disais, putain, le nom, Coupe du Monde des clubs, ça devrait être un truc de ouf. Mais sauf que non, parce qu'il y a 4 matchs, oui, il y a 2-3 matchs, et c'est à chaque fois, t'es sûr que c'est une équipe européenne qui va le gagner. Bon, cette année aussi, mais on va y revenir. Et puis, tu te rends compte que c'est une compétition amicale, on a l'impression. Oui, ok, tu joues contre les vainqueurs de la Ligue des Champions des autres continents, mais il faut quand même se rendre à l'évidence que le niveau, il y a quand même une certaine différence. On va s'en rendre compte ici. Et, mais je m'imaginais déjà une compétition où il y avait plusieurs équipes d'un continent. Et c'était genre, j'imaginais ça genre en 2019, 2020. Oui, c'est une vérité, hein. Et ils l'ont vraiment fait. Sauf que, ouais, il y avait beaucoup de doutes sur cette compétition. Et je pense que notre avis va être à peu près le même. Et pas forcément négatif. Alors, ça a commencé l'ouverture à 2h du matin le 15 juin avec le match Al-Ali Inter Miami. Donc, Al-Ali qui est une équipe de. Je sais même pas de quel pays en vrai. Je pense que je ne sais même pas de quel pays. Égyptienne. Bah voilà, égyptienne. C'est une équipe égyptienne. Contre l'Inter Miami, qui est l'équipe qui accueille, soi-disant. Ouais. T'aurais pu prendre n'importe quelle équipe et t'as pris l'Inter Miami. Euh, hein, autant dire que tu l'as pris, vous avez pris cette équipe uniquement parce qu'il y a Messi qui joue dedans. Je dis ça, je dis rien. Alors, ce match-là, il n'était pas du tout dégueulasse. Il y avait pas mal d'actions, tout ça. Par contre, ce qui était vraiment dégueulasse, ce qui m'a choqué, c'était le niveau. Je sais pas si c'était vraiment autant le cas pour les autres matchs, mais là, ça m'a vraiment mis, ça m'a vraiment choqué. Genre, le niveau était tellement claqué au sol. Tu te disais, ouais, non, ces deux équipes-là, elles se font battre par n'importe quelle équipe de 8ème division belge. Je sais pas. En plus, ouais, il y avait le joueur très aigué qui avait raté le penalty. Donc, au niveau des compos ici, bon, ça va aller vite. Au niveau de Alali, on connaît absolument personne. Hein, à part Trezeguet, ah bah c'est pas le même, c'est pas celui qu'on pense, non. Et bon, là on connaît des joueurs à l'Inter Miami. Hein, tous les anciens du Barça, Suarez, Messi, Busquets, Alba, pardon. Ouais. Et après les autres joueurs, on va parler des gardiens après. Ouais, et entraîné par Mascherano d'ailleurs. Et ouais, ils ont voulu faire les anciens du Barça. Sauf que le problème est là en fait. Ils sont beaucoup trop anciens. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été du tout objectifs sur les notes. Hein. Genre d'où est-ce que Suarez a un 7,1. Suarez il a été dégueulasse dans ce match-là. Il n'était pas présent. C'était un vieux. On n'avait que des vieux papis. C'est vraiment une équipe de papis. Ils ont plus le niveau pour jouer des gros matchs. Ils ont le niveau pour se reposer en MLS, mais ouais, maintenant ils sont vieux. Même Messi, tu vois, c'est un petit peu triste parce que il a pas non plus 40 ans, il a pas 45 ans, il en a 38, il a 2 ans de moins que Cristiano. Cristiano vient de gagner la Ligue des Nations avec le Portugal et Messi, quand tu vois le match qu'il a fait, tu te dis que ouais, il a plus du tout le niveau pour moi, il a plus du tout le niveau pour jouer dans une équipe européenne. Cristiano non plus, d'ailleurs, je pense. Mais moi, Cristiano, il a été présent quand il fallait. Et là, même pas, ça s'est conclu sur un triste 0-0. Mais il n'était pas chiant le match. Et surtout, ce qui fait que le score il aurait pu avoir quelques buts. Mais c'est les gardiens, les deux gardiens, que ce soit celui de
Inter Miami qui a été assez impressionnant et celui de Al Ahly, eh ben ouais, ils ont vraiment eu ils ont une très bonne performance. Bah t'as lui qui a raté un penalty et puis lui qui ouais ils ont à la fin il pressait, il y avait plusieurs corners et ouais il a su être présent. Un Red Bull les amis. Pourquoi un Red Bull? Vous allez me demander mais Stéphano qu'est-ce qu'un Red Bull? Eh ben Red Bull c'est une bulle qui est rouge. Eh oui. Bon, sinon que dire d'autre? Une chose auquel je voulais revenir sur un truc, c'était où le président arrête pas de nous casser les couilles, c'est son trophée là. Attends. Trophée Coupe du monde des clubs, pas 2026 mais 2025. Ça c'était l'ancien et celui-là. Qu'est-ce qui nous a. Qu'est-ce qui l'a pété les couilles à chaque fois avec son trophée? Putain, j'avais envie de dire, mais frère, ça y est, avec ton trophée là. À chaque fois, il le ramenait partout, comme si c'était son fils, Infantino. Et à chaque fois, il le monte. Le socle, je le trouve un peu cheap. Je sais pas, il est en plastique. Il y a du plastique comme ça, on dirait. Et ouais, bon, la spécificité, vous l'avez tous vu. Oui, évidemment que vous l'avez tous vu. Mais oh mon dieu, il s'ouvre avec une clé. Et après, il fait comme ça. Il a apporté son trophée quand il l'a présenté. Ensuite, il a apporté son trophée chez Speed. Il a encore montré ce truc avec le fameux. Regardez, la spécificité. Une clé. On a compris à un moment donné, hein, c'est bon. Et puis après, il a encore remontré une troisième fois. La spécificité de ce trophée. Une clé. Comme ça. Ouais, on a compris que ton trophée s'ouvrait avec une clé. Moi, je suis pas très fan, hein, et je pense que même la plupart ne sont pas très fans. Mais voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire sur ce trophée, qui est... ouais. Chacun ses goûts. Et puis ensuite, le même jour, bon, c'était à 2h du matin, maintenant à 18h, il y a eu Bayern Auckland City, vous n'êtes pas passé à côté, 10-0. Moi, je m'y attendais. Quand j'ai vu que la gueule du stade, alors, est-ce que ça va être possible de le voir? Le stade, c'est le Kiwities Stade, donc c'est une street, carrément. Donc c'est une équipe regardez la gueule du stade, les frères. C'est une équipe de Nouvelle-Zélande. Et lorsque j'ai vu la gueule du stade et que j'ai entendu que il y avait certains joueurs qui ont dû, prendre congé pour demander des congés dans leur vrai métier, j'ai compris qu'ils allaient passer un sale quart d'heure. Je m'attendais à ce qu'il y ait un 6, 7, 8, 0, mais 10-0, ça non. Ça non, je m'attendais pas à un 10-0. Ça, il y avait beaucoup de buteurs français, hein, comme Michael Olise, Coman, triplé de Moussiala, Müller, qui va jouer c'était un tout dernier match. Pas grand chose à dire, hein, mis à part que, au moins, les joueurs, ils pourront dire une fois dans leur vie, on a joué contre le Bayern. Alors qu'on est un club de district. Limite. Euh, En mode, ouais, on a pris 10. Mais au moins, on a joué contre le Bayern une fois. Hein, bon, j'ai jamais essayé de regarder les stats, mais ça doit être quelque chose d'assez rigolo. Ouais, ouais. Bon, ils ont quand même eu quelques occasions, hein, quand même. Ils ont eu parfois, par moment, quelques occasions. J'ai regardé ce match aussi. Ouais, mais sinon, bon, c'est sans appel, hein. On peut le dire, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà du coup pour le résultat du Bayern. Maintenant, le premier match, la première grosse rencontre, c'était PSG Atlético. PSG, vainqueur en titre de la Champions League, hein, contre l'Atlético. Et bon, ouais, là aussi, hein, 4-0. Ils sont beaucoup trop forts, le PSG. Euh, ils sont trop forts. Ils sont très très forts. Il y a des gens qui ont parlé, notamment des joueurs de l'Atlético, qui ont parlé de l'arbitrage. Moi, j'ai trouvé que c'était juste. Sans net et sans bavure, comme dirait Wilfried Mbappé. Ouais. Là aussi, au niveau des stats, ça a été assez écrasant. 74% de possession. Au niveau des tirs, là aussi, bon, ça a été net et sans bavure. L'Atlético, malheureusement, a beaucoup baissé en niveau, hein, depuis ces derniers temps. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, on a eu
Palmeiras Porto. Alors, est-ce que je l'ai vu ce match-là? Je pense que je l'ai vu, oui. Je l'ai vu, je pense. Il y en a tellement. Je l'ai vu et qu'il était pas non plus. Bon, c'est un 0-0, donc il va pas y avoir trop grande chose à dire. Mais simplement que bah, voilà, c'était assez équivalent. Même Palmeiras a été un peu supérieur. Ouais, je me rappelle que ouais, Palmeiras était plutôt bon. Est-ce qu'il y a des gros joueurs à Palmeiras? Enfin, des anciens gros joueurs, entre guillemets. Il y a Felipe Anderson. J'avais pas remarqué. Et ouais, non, sinon rien d'autre. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Simplement un triste 0-0. Botafogo, Seattle, c'était à 4h du matin. Là aussi, je vais rien avoir à dire. Hein. Ouais, non, je n'ai pas regardé le match. Je pense qu'à 4h du matin, je voulais plutôt dormir que de regarder un Botafogo Seattle. Je vais pas vous le mentir. Du coup, voilà, les stats, tout ça, j'aurais rien à dire là-dessus. C'est le premier match que je n'ai pas regardé, je crois. Hein. C'est le premier match que je n'ai pas regardé. 4h du matin en même temps. Hein. Chelsea, Los Angeles FC, je l'ai regardé. Ça a été un beau goal. Ça a été deux beaux goals, faut le dire. Surtout le premier de Neto. Ouais, sinon à part ça. Alors évidemment, je vais pas tout me rappeler, mais oui, bon bah ça a été un score logique. Score complètement logique. Et Chelsea sont un petit peu en train d'en être. Hein. Ils avaient fait 2 saisons assez catastrophiques. Et là, ils ont fait une saison où ils ont fini quatrième. Donc ça commence un petit peu. Les joueurs commencent un peu à mûrir, tout ça, tout ça. Donc ça, tant mieux. Et puis bon, bah là, de l'autre côté, pas grand chose à dire, à part qu'il y avait Hugo Lloris au cage, évidemment, qui s'en est pris deux. Mais Hugo Lloris qui était présent en tant que pour les anciens, ainsi que Olivier Giroud. Giroud. Boca Junior, Benfica, je pense que c'est l'un des plus beaux matchs qu'on a eu. Parce que tout simplement, Boca Junior gagnait 2-0 à la 27e. Et ensuite, ils ont rattrapé 2-2 le score Benfica. Ça a été un beau match. Un très beau match avec quelques petits cartes rouges. Ah oui, Bellotti, je me rappelle. Bellotti qui avait fait. Qui s'est pris pour un. Qui a cru que c'était du karaté. Enfin, il a fait une action dangereuse avec son pied. Qu'il a mis dans la figure d'un gars. Il était rentré en cours de jeu. Ah oui, c'est encore un autre carte rouge. Je me rappelle plus des fautes. Je me rappelle plus vraiment des fautes, mais oui, j'étais là. Je n'ai pas regardé. La deuxième mi-temps, j'ai regardé que la fin, je crois. J'ai raté le penalty de Di Maria. Et ça, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas regardé. Mais ouais, c'était l'un des plus beaux matchs de cette compétition. Et Flamengo Esperança Tunis, encore une fois, je n'ai pas regardé le match. Il était à 3h du matin. Ouais. Flamengo, c'était le premier match pour Jorginho. Donc celui qui avait terminé deuxième ou troisième du Ballon d'Or en 2021. Et, parce qu'il avait tout gagné cette année-là. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Tunis, donc je pense que c'est une équipe tunisienne. Oh waouh, de l'équipe de Tunis. Oh waouh, incroyable, incroyable, tout simplement. C'est tout simplement incroyable. Alan. Bonjour Alan. Bonjour Michael. Je connais pas ces gens-là. C'est tout ce que j'aurais à dire. 2-0 en tout cas. Euh, Est-ce qu'ils ont possédé le match? Oui, ils ont assez bien possédé le match. Enfin, ils avaient la possession. Fluminense, Dortmund, j'ai regardé la première mi-temps. La première mi-temps était super chiante à regarder. Du coup, je n'ai regardé que la première mi-temps. Et je n'ai pas voulu regarder la deuxième. J'ai regardé que la fin de la deuxième, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, non, rien à dire là-dessus. Le match était plutôt casse-pied. Était plutôt chiant. Là, il n'y a pas non plus de gros joueurs. Non, non. Et, ouais, ça a été assez équivalent, même plus Fluminense. Ouais, ils ont eu quelques occasions, ils auraient pu mériter de gagner. Mais le match était assez casse-pied. Ouais, assez chiant. River Plate, Uruguay 3-1, je pense que là aussi, je ne l'ai pas regardé. Non, je ne l'ai pas regardé. Euh, Ça s'appelle, hein. C'est quel club ça, Uruguay? Quel pays, pardon? C'est un club japonais. Ah ouais, ok, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant, bah maintenant je le suis. Maintenant je le suis. Et bon, bah c'est un 3-1. Un 3-1, j'imagine, mérité
complètement. Ulsan, ma mélodie. Ma mélodie. C'est ma mélodie, pas ta mélodie, c'est ma mélodie. Je n'ai pas regardé évidemment ce match à minuit. Et évidemment que j'ai pas regardé. J'ai même pas besoin que je clique là-dessus. On s'en bat les couilles. Euh, Ça, je l'ai regardé ce match-là. Alors, soi-disant l'Inter. Attention, prévention, je suis supporter de la Juventus. Et je vais, dans les secondes qui viennent, ne pas être objectif. Soi-disant, les champions d'Europe, enfin les vice-champions d'Europe, hein, vous vous rappelez Inzaghi à l'époque, triplé, on va faire le triplé, tout ça, et finalement, rien du tout. Les vice-champions du monde, enfin d'Europe, je vais y arriver, qui apparemment soi-disant est de la meilleure équipe italienne, tout ça, fait 1-1 contre Monterrey. Alors c'est Ramos qui a marqué, toujours en forme Ramos, toujours en forme, ça fait plaisir de l'avoir revu. Et puis ensuite, Lautaro Martinez qui avait mis, je pense, un tapin et qui avait raté une grosse occasion, euh, entre autres. Marcus Thuram qui a été fantomatique. Marcus Thuram qui a fait du Marcus Thuram, hein, évidemment. Un Parcus, alors j'allais dire Parcus Puram, non quand même pas, Parcus Thuram. Il faut bien préciser Thuram, parce que c'est uniquement pour ça qu'il est présent ce soir, qu'il a été présent ce soir-là, c'est uniquement pour ça qu'il joue à l'Inter, c'est uniquement pour ça qu'il joue en équipe de France, c'est pour son famille. Hein. Un jour, bon, les gens, peut-être que vous ne croirez pas ce que je suis en train de dire, hein, mais un jour, vous verrez ce que je suis en train de dire, et vous, quand vous verrez devant les plus grands écrans d'Europe, Kefren, son frère, là, vous verrez que j'ai raison sur le fait, on me prend pour un fou. Hein, sur TikTok, je l'ai dit, tout ça, on me prend pour un fou. Quand je dis que Kefren Turam est bien plus talentueux en tant que footballeur que Marcus, on me prend pour un fou. Vous verrez, dans quelques années. Sinon, à part ça, ouais, après le 1-1, c'est devenu un peu chiant comme match. J'ai tout regardé, surtout parce que j'étais content. Hein, il y avait un des joueurs, c'était Mkhitaryan, je crois. Il avait dit que l'équipe de l'Inter était injouable. Monterrey, c'est une équipe mexicaine. Monterrey, hein, c'est un arabe qui demande un T. Hein, et Monterrey, tu vois. Montez, frère, Monterrey. C'est marrant, non? C'est super marrant comme blague, je trouve. C'est super marrant, oui. Sinon, à part ça, ouais, ils ont assez dominé. L'Inter, ils ont beaucoup défendu. Ils ont très bien défendu, Monterrey. Et tout simplement, hein, à part Ramos, il y avait Ocampos, c'est vrai. Il y avait Campos. Et à part ça, assez décevant. Bon, c'est pas Al Ain, d'accord? C'est pas la même équipe qu'a affronté la Juventus, mais, euh, euh, mais quand même. Bon, après, ils se sont quand même pris 5 buts en finale de la Champions League. Donc c'est compréhensible. Manchester City, Wydad, qui sont deux équipes, les deux autres équipes qui sont dans notre groupe, hein, la Juventus. Voilà, j'ai pas trop regardé le match, parce que j'avais mieux à faire, sûrement. Hein. Ouais, tout à fait. 2-0. 2-0 sans bavure, net. Ils sont en bonne forme. Alors Cherki, j'ai entendu dire que Ryan Cherki, il a pas fait un super match. Hein, 6,7, effectivement. Apparemment, Foden, il a fait un bon match. Ouais, j'espère que pour lui, bon, faut lui donner du temps. Cherki, il a été un peu vanné, tout ça. Faut le donner du temps, on va dire. Hein. Il arrive dans une nouvelle équipe, nouveau championnat, nouveau système. Ça faisait des années qu'il était à Lyon, 5-6 ans. Et ouais, je pense en donnant du temps, Cherki peut faire de belles choses. Mais deux victoires de 0 logique contre cette équipe marocaine. Real Madrid Al Hilal, c'est aussi un match que j'ai regardé. Et, ouais, j'ai pas été convaincu de la performance du Real Madrid. 1-1, avec ce penalty de Al Hilal. Et puis il y avait Garcia qui avait marqué aussi un petit tapin. Hein. Mais au tout début du match, c'était Al Hilal qui dominait. Ouais, c'était Al Hilal qui dominait. Et, mais ça a fini sur un score logique vu à la performance euh, assez décevante du Real. Moi, j'ai pas été convaincu des plus gros joueurs, mais ouais, ouais. Euh, bon, ils étaient pas tous là. Il y avait Mbappé qui était pas là, qui manquait. Mbappé qui, tout simplement, est malade. Hein, il est littéralement malade.
Donc un bon rétablissement à toi, mon petit Kiki. Mais sinon, à part ça, cette équipe à Hilal était vraiment pas mal, hein. Le gardien Bono, il m'a impressionné. Franchement, Bono, je voyais toujours les gens en faire des tonnes sur Bono à la Coupe du Monde. C'est le même, on est d'accord. Ouais, c'est lui. Je voyais tout le monde en faire des tonnes. Je pensais que les gens exagéraient, mais non. Euh, il est effectivement très bon. Il a arrêté un penalty. Il a arrêté le penalty de. Alors, c'était qui encore? Je l'avais. Ah oui, de Valverde, ouais, voilà, c'est ça. Sinon, à part ça, ouais. Donc ça, c'est ce genre de match qui peuvent surprendre, hein, tu vois. Quand tu vois des équipes européennes que tu es sûr qu'elles gagnent, mais non, elles gagnent pas, forcément. Alors ce prochain match, pour la deuxième journée, ce sera Inter Miami contre Porto. Là, on va vraiment voir, je pense, l'Inter Miami se faire défoncer, je pense. Quand même, hein, parce que le niveau était assez très très bas. Ensuite, Pachuca. Pachuca. C'est quoi, c'est une équipe mexicaine encore? Ouais, c'est ça, exactement. Eh, les Pachuca. Ils ont perdu 2-1 contre Salzbourg. Je l'ai pas vu. C'était à minuit, je l'ai pas vu. De façon logique que je l'ai pas vu, tout simplement parce que je m'en battais les couilles. Hein, du Red Bull Salzbourg contre Pachuca. J'aime bien dire le nom. C'est comme ça que ça se dit, j'espère. Hein. Pachuca. Alors du coup, Pachuca, ils ont perdu 2-1. Sinon, j'ai rien à dire concernant Pachuca. Rien d'autre à dire. Rien du tout, littéralement. Rien à foutre de ce match. 3 personnes ont regardé ce match sur DAZN, je crois. Et puis le match Al-N Juventus 5-0, le troisième score le plus destructif après le 10-0 et puis... non, le deuxième. Hein, et après le 4-0. 10-0, 5-0, 4-0. On a fait le deuxième score le plus destructible, mais... Et Al-N, pour moi, voilà, comme je l'avais dit dans ma critique spéciale sur ce match-là, je n'ai pas trouvé que Al-N était une équipe spécialement ultra dégueulasse. Mais voilà. Bon, si vous voulez tous les détails concernant ce match-là, je l'ai résumé en une douzaine de minutes, je crois, voilà, sur cette chaîne. J'allais dire sur une autre chaîne, non, sur une autre vidéo. Donc allez sur la chaîne, abonnez-vous à cette chaîne Annie Calcio. Et voilà. Mais maintenant, du coup, que faut-il penser de cette Coupe du Monde des clubs? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'en pensent les gens en général? Ce que j'ai pu voir sur les réseaux? Eh ben, finalement, on n'en espérait pas grand-chose à la base, hein, de cette Coupe du Monde des clubs. On voyait ça comme des matchs amicaux, tout ça. Il y a eu cette impression par moment. Vous voyez très bien lesquels. Et moi, franchement, je suis agréablement surpris. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai, il y a les points positifs, les points négatifs. Moi, si je devrais faire un avis général, je dirais que j'aime bien. J'aime beaucoup même. Et ouais, ouais, j'aime beaucoup. Et je pense qu'au fil des années, bon, là, c'était aux États-Unis. Donc, du coup, il y avait des matchs à 3 heures du matin, tout ça. Mais quand il y aura des éditions qui se passeront, j'imagine, vu que la Coupe du Monde des pays se passe aux États-Unis, Canada, tout ça, j'imagine que du coup, ça veut dire que aussi en 2029, la Coupe du Monde des clubs se passera, j'imagine, au Portugal, Espagne, Maroc, j'imagine. J'imagine, hein, vu si on prend cette même logique, on aurait des horaires, des meilleurs horaires, hein, et les joueurs seraient en meilleure forme. Mais voilà. En tout cas, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui critiquent encore aujourd'hui. Je vois moins de mauvaises critiques, je vois. Hein. Je pense très franchement que dans un an, on sera nostalgique de cette compétition. On se dira, ah, c'était quand même bien. Hein, les matchs à 3 heures du matin, je me rappelle. Vous verrez. Ressortez cet extrait dans un an, dans 365 jours pile poil. Vous verrez. Vous verrez que j'avais raison. Euh, Malgré qu'à partir des quarts de finale, ça va devenir que des énormes matchs européens, ça va devenir une Champions League 2.0, avec une sensation de match amical, hein, faut dire. Euh, à voir. À voir le jour J. Mais en tout cas, moi, j'ai un avis très positif sur cette Coupe du Monde des clubs. Euh, et ouais, simplement. Tout simplement, voilà. Ça fait aussi beaucoup de bien de voir des petits clubs qu'on connaît pas jouer, voir des rencontres entre des grands clubs argentins et des grands clubs européens. C'est génial. C'est vraiment génial de voir ça et c'est du football. Donc on peut avoir des scores surprenants, comme qu'on peut voir des équipes européennes se faire tenir en match nul par des équipes mexicaines, argentines, etc. C'est excellent, c'est vraiment génial. Et moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça, tout ça. Lécher des zizi aussi. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Stéphane? Quoi? Ok. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens.